Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne te fais pas voler ta destinée ». Et oui, nous déclarons que vous ne vous ferez plus jamais voler votre destinée après cette émission. Et nous sommes encore aujourd'hui avec Luc Dumont, notre nouveau chroniqueur. Bonjour Luc. Bonjour, bonjour. Hello. Et Nadine qui est avec nous, notre chroniqueuse habituelle qu'on aime tellement. Parce que je dis bonjour à Luc, il faut que je te dise bonjour à toi aussi. Ça va. Hier, on a eu une belle émission sur les rêves et on va continuer un petit peu dans cette lignée-là, puisque généralement, le rêve de Dieu, c'est finalement notre destinée, hein, c'est à quoi Dieu nous appelle. Et on va voir comment ne plus jamais, en tout cas, nous faire voler notre destinée. Si par moment, le diable a réussi, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Yes. Et Luc, tu vas répondre à une question aujourd'hui dans la rubrique Pasteur, j'ai une question de Alain de la Centrafrique qui dit « Je me sens appelé à de grandes choses, mais je n'ai pas les moyens financiers pour poursuivre mes études. » Et tu as une réponse toute faite sur mesure pour lui, c'est ça? Ouais, ça va être très intéressant parce que cette question va répondre à plusieurs questions. En fait, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Oui, tout à fait, puis qui limite beaucoup de monde. Ouais. Et Nadine, en fin d'émission, nous aurons une invitée dans la rubrique Culture et Médias. Oui, on aura un Zoom tout à l'heure avec Eunice Tellero. C'est une dame qui a un blog qui s'appelle « Éduquer son enfant ». Et elle donne toutes sortes de conseils par rapport aux enfants. Et on sait que la destinée, elle est déjà dans le cœur de Dieu quand l'enfant vient au monde. Et donc, elle équipe les parents à éduquer leurs enfants. Exactement. Et si son nom vous dit quelque chose, vous avez peut-être découvert ces capsules qui sont parfois diffusées sur EMCI TV. Ou vous vous souvenez qu'on avait fait une rubrique Culture et Médias il y a longtemps sur son blog. Mais aujourd'hui, elle nous présente son livre. Hein. Oui, absolument. Elle a écrit un livre qui s'appelle « 26 secrets pour aider les bouts de chou à réussir ». Donc là, quelque chose comme ça, t'as massacré le titre. J'ai massacré le titre de son... Attends, 26 secrets pour faire de vos bouts de chou des modèles. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Apparemment, elle t'avait pas appelé toi pour valider le titre du livre. Hein. En tout cas, ça va être super tout à l'heure. J'en doute pas du tout. J'aime beaucoup Eunice Tellero, donc ce sera un plaisir de l'avoir avec nous en Zoom, en appel Zoom. Et Luc, on va commencer tout de suite cette émission avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, on parle des fausses croyances. Nous sommes ce que nous croyons et ce que nous croyons définit comment nous allons vivre. Le problème, c'est que si l'information de base, elle est mauvaise, eh bien, ça oriente notre vie dans une mauvaise direction. Et je vais lire un passage. Celui-ci, c'est vraiment un de mes passages préférés. Je sais que je dis à chaque verset, mais celui-là, il est au top. Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Et le mot « penser », dans le grec, c'est « noéo » qui veut dire « comprendre » ou « concevoir ». Dieu fait au-delà de ce que l'on peut concevoir ou comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est très important de comprendre de la bonne façon. Donc, voici 5 fausses croyances dans lesquelles on tombe, dans le piège dans lequel on tombe et qui nous volent nos rêves. Premièrement, personne ne l'a fait avant. Tu veux faire des hautes études, ton père l'a pas fait, ton grand-père l'a pas fait, personne dans notre famille l'a fait avant, donc tu peux pas le faire. Personne l'a fait avant, c'est un mensonge total. Pourquoi? Là, je vais dire quelque chose de ultra profond. Préparez-vous, c'est de la bombe. Tout ce qui existe a déjà pas existé. C'est-à-dire que ça n'a déjà pas existé, ça ici. Il fut une époque où ça prenait une vie entière pour atteindre le nombre de personnes qu'on va atteindre aujourd'hui à travers cet épisode. Donc, personne ne l'a fait avant n'est pas une raison de ne pas le faire parce qu'à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Deuxième fausse croyance, c'est sois réaliste. Ne rêve pas trop grand, je suis désolé, mais tout ce que Dieu fait n'est pas réaliste. Marcher sur les eaux, marcher autour d'une ville et les murs tombent, lancer une pierre à la figure d'un géant, c'est constamment des histoires de trucs pas réalistes. Et en fait, le rêve de Dieu pour notre vie, les plans de Dieu pour notre vie, c'est humainement pas réaliste. Donc, de vouloir vivre une vie en étant réaliste,
c'est contraire à ce que Dieu veut faire. Troisième mensonge, troisième fausse croyance, c'est « sois heureux avec ce que tu as ». Eh bien, je ne parle pas aujourd'hui de ne pas être reconnaissant. Merci pour ce que l'on a, mais avec Dieu, il existe autre chose. Il y a tellement plus. Si Abraham avait été heureux avec ce qu'il a, il n'aurait pas quitté le pays promis. Donc, c'est un mensonge. Et quatrième fausse croyance, c'est « on n'a pas les moyens ». Et ça, je vais en parler tout à l'heure pasteur, j'ai une question. Et finalement, là, je vais bousculer tout le monde, la prière va tout régler. En fait, je crois à la prière à fond. La prière du juste a une très grande efficacité. Il faut prier, je prie, tout ça. Mais la prière sans l'action, c'est mort. À la Pentecôte, ils ont prié à fond, mais après, ils sont partis évangéliser. Amen. Merci, Luc. On va détailler ces points dans la discussion parce que je sais que ça te démange de pouvoir en dire plus. C'était l'amuse-bouche, là. On va dire. Voilà, c'était l'apéro. C'était l'apéro parce qu'on va détailler ces points parce qu'il y a des choses super intéressantes que tu as dites. Je ne sais pas par lequel tu aimerais commencer, Luc, lequel tu aimerais détailler, mais moi, je suis assez curieuse que tu commences par le point 5, ce qui est non conventionnel, je sais. Mais comme tu as fini ta pensée là-dessus, est-ce que tu peux détailler un petit peu? Parce que je ne veux pas que les gens puissent mal interpréter éventuellement ce point-là. C'est ça, je savais que ça créerait une réaction. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et on croit la prière du juste a une grande efficacité. Moi, je ne peux pas imaginer ma vie sans la prière. Il y a une puissance dans la prière, mais... Le problème de la prière, c'est que les gens, parfois, la fausse croyance, c'est que la prière va tout régler. C'est qu'il y a des gens, par exemple, qui sont assis chez eux et qui prient et qui attendent que les âmes arrivent de partout. Alors que dans les actes, ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu, mais après quoi? Ils sont partis évangéliser partout. Un des trucs que j'aime dire, c'est on ne prie pas pour des tables et des chaises. En fait, tu peux avoir quelqu'un ici qui prie « Seigneur, envoie-nous des tables, Seigneur, envoie-nous des chaises ». On prie pour des tables, des chaises, alors qu'à côté, tu as l'autre qui a compris que Dieu donne des arbres. Et avec les arbres, on passe à l'action et on crée des tables et des chaises. Donc, c'est vraiment une cohésion, une complicité entre nous et Dieu. Et la fausse croyance, c'est de penser que tous nos problèmes et tout va se régler en priant seulement. Par exemple, parfois, on prie pour qu'il y ait une réconciliation entre deux personnes. Mais peut-être qu'on prie pour la réconciliation, mais peut-être qu'il faudrait demander pardon, faire un geste. Donc, c'est une fausse croyance de croire que la prière uniquement, sans que je fasse absolument rien, sans que je collabore, va tout régler. Et c'est un point important parce que justement, alors qu'on parle de ne pas se faire voler sa destinée, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure où est-ce qu'ils vont prier sans passer à l'action. Les disciples, comme tu dis, ils ont prié, et le Saint-Esprit les a remplis de puissance et ils sont passés à l'action. Donc la prière, ce serait juste pour recevoir l'instruction de Dieu, avoir ce rêve qu'on a parlé hier, cette destinée qui est affirmée dans notre cœur, mais il y a des étapes à faire. Va dans la prière pour avoir les instructions que Seigneur, je dois me rentrer à l'école ou je dois entreprendre des projets, tu vas en parler aussi par rapport aux finances, etc. Mais ne pas rester passif, en fait, de vraiment être actif. Et des fois, les gens vont se réfugier derrière la prière, mais d'une façon passive alors qu'ils doivent être actifs. Exactement. Luc, je te laisse parce que je suis sûre que tu as plein de choses à dire. Dis-moi le prochain point que tu aimerais pouvoir détailler. Moi, en fait, dans les fausses croyances, c'est hyper important que les gens puissent comprendre que nous sommes formatés depuis notre enfance, volontairement et involontairement. C'est-à-dire que peu importe d'où on vient, nos origines familiales, culturelles, tout ça, et il y a plein de choses qu'on a entendues quand on était enfant. Il y a plein de choses, tu sais, par exemple, je parlais de personne ne l'a fait avant. Disons que tu viens d'un milieu, je sais pas, on a des gens du monde entier qui nous regardent. Tu viens d'un milieu rural, pauvre, et là, tes parents te disent, personne ici dans cette famille fait des hautes études, on a ton père, ton arrière-grand-père à l'époque de Louis XV, personne n'a fait. Et là, tu te mets à croire ça. Toute ton enfance, tu crois ça. Mais tu crois quelque chose qu'il faut. Parce que toi, tu peux. Même si personne ne l'a fait avant, toi, tu peux le faire. Et donc, si on persiste à croire cette fausse croyance, mais on va se faire voler notre destinée. Parce que souvent, Dieu nous demande des choses qui n'ont jamais été faites. Comme je disais, tout ce qui existe a déjà pas existé. Il a fallu que quelqu'un, à quelque part, le fasse. C'est une très belle citation. C'est du haut niveau, mais c'est d'une profondeur énorme. Ben oui, et donc, sois réaliste. Sois réaliste. Je suis désolé, mais la parole de Dieu, tu sais, on est assis dans la barque,
avec les disciples. Et là, tout à coup, on voit Jésus qui arrive. Tu sais, et là, Jésus dit, viens, Pierre, viens me rejoindre sur les eaux. Et là, si on a quelqu'un qui soit, soit réaliste, c'est sûr que moi, il n'y a rien de logique de sortir de la barque et aller marcher sur les eaux. Ben non, c'est clair. Ça n'a jamais été fait avant. On n'a pas les moyens. Tu sais, il y a tous les éléments. Là. Mais Jésus t'invite à faire quelque chose qui n'est pas réaliste. Même chose pour Jéricho. Comment on peut concevoir l'idée, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut demander et concevoir? Comment on peut concevoir qu'on va faire le tour de la ville, puis on va sonner les trompettes, puis les murs vont tomber? C'est de la folie. Mais toutes les choses, construire un paquebot dans le désert. Tu vois? En fait, la liste de la parole de Dieu, c'est rempli de récits qui sont... C'est pas réaliste. Exactement. C'est pas réaliste, c'est pas logique. Dieu va toujours te demander quelque chose pour lequel tu n'as pas les moyens. Donc, je pense que le jour où on est libéré de nos fausses croyances, c'est le jour où on commence à faire des choses. C'est le jour où on entre dans notre destinée. Et moi, la question que je me pose tout le temps, la réflexion, et je veux vraiment encourager les gens qui nous regardent à se poser cette question, c'est comment Dieu pense. Parce que nous, on pense comme... Moi, je pense comme un Canadien. D'autres personnes peuvent penser comme un Américain, un Africain, tout ça. Et chaque personne, on est influencé par notre culture. Et des fois, ça peut être des vérités. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de choses que parfois, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Par exemple, moi, je connais des gens qui disent je voyage pas, l'avion, c'est dangereux. Mais l'avion, c'est dangereux, c'est une fausse croyance. Ben oui. Moi, j'étais avec un pilote dans le cockpit un jour et je lui ai posé cette question. Il m'a dit le moment le plus dangereux de la journée, c'est de partir de chez moi pour me rendre à l'aéroport. Parce que t'as plein de chauffeurs, les voitures qui sont pas en état de rouler, les gens respectent pas les règlements, il y a des gens qui ont bu, tout ça. Tandis que les pilotes ont eu des formations, l'avion est surveillé, il y a la réglementation, ce sont que des pros pilotes. Il dit, à partir de maintenant, je suis en sécurité. Tu vois? Mais la personne qui se prive de visiter les plus beaux pays du monde, de voyager, de vivre tout ça, parce qu'elle croit que l'avion, c'est dangereux. Moi, je me souviens, à une époque de ma vie, j'ai eu un camping-car. Et j'ai fait des choses formidables avec des voyages. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans une église, parce que j'allais prêcher, puis j'arrivais avec le camping-car, quelqu'un m'avait dit dans une église, t'as pas peur que ça tombe sur le côté avec le vent? Je ne m'étais jamais interrogé sur ce truc, tu vois. Est-ce que tu as arrêté le camping-car après? J'ai tout vendu. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Donc, les gens... Et là, si on va encore plus loin dans les fausses croyances, c'est qu'il y a des gens qui s'empêchent d'exercer leur ministère. Parce que moi, je ne peux pas avoir un grand ministère. Je ne peux pas bâtir une église. Je ne peux pas chanter. J'aime tellement chanter, mais c'est impossible que je puisse avoir un ministère de chant. Moi, faire un album, c'est impossible. Et tu crois quelque chose, il n'y a rien qui empêche que tu le réalises. Mais les gens, en fait, s'interdisent des choses parce qu'ils croient un mensonge. Mais souvent, c'est ça. Mais ces mensonges, cette liste dont tu parles, et puis il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est souvent des choses qu'on nous a dites, qu'on nous a redites, et souvent depuis l'enfance d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est chouette le livre que tu vas présenter tout à l'heure avec Eunice Tayloro, parce que souvent, en fait, c'est des choses qui nous ont été dites et redites par peut-être nos parents, nos grands-parents, nos professeurs, nos amis, toutes sortes de personnes autour de nous, que le diable finalement a utilisées pour nous casser, puis nous faire croire des choses, et au point où justement tu vas t'interdire, c'est des barrières invisibles que tu as mis autour de toi en te disant jamais je ne ferai telle ou telle chose. Même si tu n'es pas capable de le formuler, tu as une limite invisible qui va t'empêcher de le faire. Alors que tu as des capacités extraordinaires, tu as des compétences extraordinaires, mais des gens ont juste besoin aussi d'être encouragés, d'être poussés, d'être stimulés, et tout à coup, il y a des choses extraordinaires qui jaillissent parce que, comme on le disait hier, hein, Dieu a mis en nous tout ce dont on avait besoin pour réaliser son rêve, pour réaliser finalement notre destinée. Mais nous, on va se limiter parce que justement, on croit des mensonges. Et Luc, l'une des choses qui nous limite énormément, on va passer tout de suite au pasteur, j'ai une question. C'est une question d'Alain de la Centrafrique qui a demandé « Je me sens appelé à de grandes choses, mais je n'ai pas les moyens financiers pour poursuivre mes études. Que faire, Luc ?» Et je pense que Alain a justement peut-être quelques forteresses qui doivent tomber aujourd'hui. Classique des classiques. La plupart des gens s'empêchent de faire le plan de Dieu à cause de l'argent. Et oui. Et le problème, c'est que Dieu n'a aucun problème d'argent.
Mais je dirais à notre ami, premièrement, j'ai beaucoup aimé, c'est une très bonne question, mais j'ai beaucoup aimé quand il commence en disant « Je me sens appelé à des grandes choses Ouais. ». Donc, s'il se sent appelé à des grandes choses, ça veut dire qu'il se sent appelé. Et là, on parle de l'appel de Dieu. Amen. En passant l'appel de Dieu à de grandes choses, ce n'est pas nécessairement uniquement à être un pasteur. Tu peux être appelé à faire un doctorat, tu peux t'appeler, la liste est grande. On va d'ailleurs avoir une invitée tout à l'heure qui va nous parler justement elle fait un grand appel, c'est magnifique ce qu'elle fait. Mais le truc, c'est que si l'appel vient de Dieu, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Amen. Un autre truc, un autre punchline. Si l'appel vient de Dieu, la journée de citation, là! Faut que je les note en même temps. Donc, là, je veux dire, c'est fort. Si l'appel vient de Dieu, ça veut dire que c'est à Dieu de pourvoir. Ouais. J'aimerais dire à notre ami, ce n'est pas à toi de pourvoir si l'appel vient de Dieu. Par exemple, tu ne verras jamais un soldat, on va dire un soldat canadien, partir en Afghanistan et aller sur les sites booking.com, se trouver un billet d'avion, avec sortir sa carte bancaire pour s'acheter son billet d'avion, s'acheter un parachute et un uniforme. Non, sinon, il s'est trompé d'armée. Donc, il doit, si son gouvernement l'envoie, ben, le gouvernement, lui, il ne décolle pas tant qu'il n'y a pas un uniforme, les billets d'avion et tout ce qui vient avec. Oui. Donc, si Dieu t'envoie faire si tu es appelé à de grandes choses par Dieu pour faire des grandes études, eh bien, mon ami, j'ai des bonnes nouvelles pour toi, ça va arriver si tu collabores avec Dieu. Le problème, c'est que les gens attendent d'avoir les moyens pour faire ce que Dieu demande. Là où il y a une vision, il y a une provision. Fais ce que Dieu demande et il y aura les moyens. En fait, Dieu est puissant, mais il aime ça nous bouleverser. Il va toujours faire les choses à l'inverse de notre nature. Nous, c'est « donne-moi tout l'argent, je fonce ». Dieu dit « fonce et tu auras tout l'argent ». Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir la conviction de l'appel de Dieu. Mais j'étais dans une église ici au Canada il y a 3 ou 4 ans, je pense. Et il y a une jeune femme, une jeune étudiante africaine qui vient me voir à la fin du culte, elle est en larmes, tout ça. Elle dit, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle était ici au Canada, je suis venu ici pour faire des études, tout ça, et je devais avoir une bourse qui devait entrer, mais finalement, je n'ai pas la bourse, et à cause de ça, je vais devoir repartir dans mon pays. Elle était en larmes, tout ça. J'ai dit, est-ce que c'est Dieu à la base, à l'origine? Est-ce que ton projet était de Dieu? Hors de tout doute, il y a eu les signes, c'était Dieu. Je dis, eh bien, prépare-toi à avoir une provision. Amen. Si c'est Dieu qui t'a amené à faire ça, Dieu, c'est pas « OK, vous êtes en Afghanistan, les gars, maintenant le gouvernement n'a plus d'argent, organisez-vous. » Non, rentrez chez vous. On te mandate du début à la fin. Donc, si Dieu est dans le projet, et, alléluia, les bons punchs, c'est pas Hollywood qui a inventé le truc, là, que ça commence mal puis ça finit bien à la fin. C'est Dieu qui a commencé ça. Souvent, ça va mal puis ça finit bien. Et j'ai reçu un mail de cette fille qui me dit « Luc, c'est extraordinaire. Incroyable, d'une façon improbable. Il est rentré une somme de folie qui est arrivée et je pourrais rester. » Et moi, j'ai juste dit « Amen. » Parce que c'est comme ça. Donc, si ton projet vient de Dieu, si tu es appelé à faire de grandes choses et dans cet appel, ça inclut de faire des études, eh bien, prépare-toi. Dieu va le faire. Maintenant, comment il va le faire, dans quel timing il va le faire, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que Dieu va le faire. Prépare-toi. N'attends pas, je ferai mon album quand j'aurai l'argent. Non, commence à écrire des chansons. Commence à écrire, commence à te préparer. Et peut-être que ça ne sera pas comme tu pensais. Peut-être que tu ne vas pas te retrouver à faire tes études là où tu pensais. Peut-être même pas nécessairement dans le programme que tu pensais. Mais tu as dit que tu étais appelé à faire de grandes choses. Donc, ce qui compte, c'est que tu fasses des grandes choses. Et si ça implique des hautes études, eh bien, Dieu va le faire. N'attends pas d'avoir les moyens. Papa céleste a tout l'argent. Imagine, tu as un père ultra riche, puis il veut que tu fasses des études. Il n'y a aucun problème. Tu vas à Harvard, c'est quoi le problème? Et il va pourvoir. Amen. Amen. Donc, ne t'inquiète pas, poursuis le rêve de Dieu et ça va se réaliser. Amen, amen. Et j'ai envie de rajouter une petite chose. Il n'est pas nécessaire forcément de faire des grandes études pour faire de grandes choses, juste pour casser un petit peu ce cliché-là, bien que ta réponse était excellente. Hein. C'est pas du tout pour compléter. C'est juste que des fois, on a cette mentalité-là, mais ceux qui ont fait les plus grandes choses, on a réalisé que finalement, n'avaient pas fait d'études. Donc, il faut aussi des fois sortir de ce cliché-là. Et j'en profite pour vous envoyer le verset du jour tout de suite. Jérémie 15, au verset 11, nous dit « L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. » C'est la Bible qui le dit. Donc oui, Dieu va pourvoir à
tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin matériellement, financièrement, émotionnellement, il va mettre même à vos côtés l'homme ou la femme que Dieu a appelé pour rentrer dans cette destinée avec vous. Vous n'allez manquer de rien parce que si Dieu vous appelle, oui, Dieu va pourvoir. Amen, Luc. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Et nous enchaînons, nous allons appeler notre invité dans la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, sur le plateau de Bonjour chez vous, on a le plaisir de recevoir Eunice Taylorot. Eunice Taylorot est l'épouse du pasteur Guy Taylorot de Vase d'Honneur. Il est responsable du ministère des Familles à Vase d'Honneur à Abidjan. Et elle est cadre en entreprise, elle est ingénieure en télécom, elle est maman de 4 beaux enfants. Bonjour Eunice. Bonjour Nadine. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous de façon virtuelle, mais tellement heureuse de t'avoir sur le plateau. Comment vas-tu? Très bien, et c'est un plaisir partagé. Alors aujourd'hui, merci pour l'invitation. Ah, ben, ça fait très plaisir. Eunice, tu es très active sur les réseaux sociaux. Tu as un blog qui s'appelle Éduquer son enfant. Tu as un site internet, des pages sur Instagram et sur YouTube et Facebook. Et aujourd'hui, tu viens parler d'un nouveau livre que tu as écrit, 26 secrets pour faire de vos bouts de chou des modèles. Et de quoi parle le livre, Eunice? En fait, vous savez, tout parent consciencieux désire réussir l'éducation de ses enfants. Et réussir l'éducation de ses enfants, c'est quelque part leur inculquer un savoir-vivre, un savoir-être, des principes de vie, des valeurs. Et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est les gagner à Christ. Car que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et pour réussir l'éducation de ses enfants, il faut 2 ingrédients clés. Le premier ingrédient, c'est l'amour. Il faut donner une bonne dose d'amour, d'affection à ses enfants. Et le deuxième ingrédient, c'est l'autorité. Donc, l'amour et l'autorité. Si vous donnez beaucoup d'amour et pas suffisamment d'autorité, vous allez faire des enfants rois. Et si vous avez trop d'autorité, pas suffisamment d'amour, vous allez faire des enfants qui ont une piètre image d'eux-mêmes, qui sont prisés et tout cela. Et dans ce bouquin, justement, j'explique comment donner à ses enfants la bonne dose d'amour et en même temps avoir la bonne dose d'autorité pour aider les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Ah, super. Et justement, on parlait de la destinée. L'émission d'aujourd'hui parle de la destinée. Mais pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Est-ce qu'il y a un besoin par rapport à la destinée, tu crois? Oui, il y a un besoin par rapport à la destinée. La parole de Dieu nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et quand la parole de Dieu parle de voie, il y a aussi, c'est la voie du Seigneur, mais il y a aussi le chemin que le Seigneur a tracé pour nos enfants. Et c'est important que dès les premières années de vie, ils commencent avec de bonnes bases pour ne pas dévier, pour ne pas faire pour ne pas s'écarter du chemin du Seigneur. Donc, c'est important, dès le bas âge, de poser les bons fondements pour que nos enfants grandissent dans la crainte du Seigneur et qu'ils réalisent le but pour lequel ils ont été créés. Et il y a très longtemps, on avait présenté ton blog ici sur Bonjour chez vous. Et récemment, je suis retournée sur tes pages et je te le disais avant l'émission que ton contenu est d'une qualité exceptionnelle. C'est tellement bien fait, tellement beau. Et tu donnes des conseils en fait aux parents sur différents aspects de la vie d'éduquer l'enfant. Et ton livre, tu dis que c'est un livre qui était un abécédaire. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le concept? Oui, en fait, c'est un abécédaire. Je l'ai conçu de sorte à ce qu'il soit très facile, très pratique, très simple à lire. Et chaque lettre de l'alphabet développe une idée, un principe clé pour réussir l'éducation de ses enfants. En fait, je reçois pas mal de mails ou de messages privés de parents qui me demandent comment faire. Mon enfant a fait une gaffe, comment je réagis. Mon enfant pique des crises de nerfs. Mon enfant boude. Mon enfant est capricieux. Je ne sais plus où donner de la tête. Et il n'y a pas une seule clé à avoir pour résoudre ce problème. Il y a un trousseau de clés. Et dans ce livre, je propose un trousseau de 26 clés, plus une, parce qu'il y a un conseil bonus, pour aider les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. OK. Et il nous reste un peu de temps. Alors, on va faire un petit exercice que tu m'avais parlé avant l'émission. Tu dis que si je peux te proposer une lettre avec un mot, c'est ça? Donc, si je dis B pour bibliothèque, comment ça marche? Oui, donc pour l'exercice, puisque c'est un abécédaire, je disais que chaque lettre développe une idée. Donc, on va essayer de faire une petite devinette. OK. Si on dit B, par exemple... Allô, bibliothèque. Vous m'entendez? Oui, B pour bibliothèque. On est un petit peu loin. OK, on est loin. OK, biblo.
Alors propose, vas-y. B comme bannissez les injures et les gros mots de votre vocabulaire. Des mots comme P-U-T-A-I-N, M-E-R-D-E, etc., etc. Quand on veut avoir des enfants disciplinés, bien éduqués, des enfants qui ont la crainte de Dieu, en tant que parent, on doit donner l'exemple. Quand on est au volant de sa voiture et qu'il y a quelqu'un qui fait une queue de poisson, c'est vrai qu'il y a certains mots qui veulent sortir, mais il faut donner l'exemple à ses enfants. Il faut bannir les injures et les gros mots de son vocabulaire. Ah, très bien, merveilleux, tu as très bien expliqué. Et justement, avant l'émission, je te parlais aussi que tu as parlé du concept abri. Est-ce que tu peux nous le détailler rapidement? Pour moi, un parent, c'est un abri. Dieu, le Père, est le Père par excellence, et la parole déclare qu'il est un abri pour ceux qui le craignent. A-B-R-I. A comme une autorité. Un parent représente une autorité. C'est la première figure d'autorité à laquelle un enfant est confronté quand il naît. B comme un berger. Un berger doit prendre soin de son enfant. On n'est pas que de simples géniteurs. On doit prendre soin au plan physique, au plan émotionnel, au plan spirituel aussi. R comme un repère. Un repère parce que papa, maman représentent des repères. Et les valeurs, les croyances, la foi, c'est la foi, la croyance, les valeurs de départ de l'enfant. Enfin, I comme un instructeur. La Bible dit « instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». On en a parlé tout à l'heure. Le parent se doit d'instruire de manière active son enfant. Merci beaucoup. Voilà le concept abri. Ah, c'est un merveilleux concept que j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu ça. Merci beaucoup. Ton livre est donc disponible sur ton site éduquersonenfant.com, c'est cela? C'est cela, et il est gratuit. On peut le télécharger gratuitement. Oh, gloire à Dieu. Ben, merci pour tout ce que tu fais pour les parents et pour les enfants et pour les destinées. Je suis sûre que la génération qui va suivre, celle des parents qui ont suivi ton blog, auront des enfants merveilleux. Et je te bénis vraiment pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Merci, Eunice. Merci Nadine. Génial, vraiment génial. Moi, j'aime énormément Eunice, alors je vous la recommande. Mais ce que j'aime avec Eunice Teloro, j'écoute souvent ces capsules. Moi, j'ai des enfants en bas âge et elle partage mes valeurs ou je partage les siennes, je ne sais dans quel sens le dire. Mais c'est un bel exemple de la destinée. Tout le long, quand je la regardais, je disais destinée, destinée, destinée. Clairement. Une femme qui aurait pu avoir sa carrière, elle a une carrière, mais en plus, elle développe quelque chose pour les autres. Et c'est pour ça qu'elle est bénie et c'est pour ça qu'on voit qu'elle est épanouie et heureuse. En fait, le potentiel que Dieu a mis en elle, c'est au-delà de juste son emploi. Ça déborde. Et j'espère que ça pourra inspirer beaucoup de gens qui regardent. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc, je vous encourage en plus un livre qu'elle offre gratuitement parce que son cœur, justement, son appel, c'est vraiment d'équiper les parents et puis de faire grandir une nouvelle génération. Et ce qui est génial, c'est que c'est à la fois, oui, ça touche les chrétiens, mais c'est aussi les conseils du royaume qui sont offerts à tous les parents, qu'ils soient chrétiens ou non. Et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. Dans un monde comme le nôtre, on a besoin de gens comme ça. Merci Eunice pour le super bon travail. Merci Luc de nous avoir remis un petit peu les pendules à l'heure par rapport à toutes ces choses qu'on peut croire, mais qui sont finalement des gros mensonges qu'on a cru, qui nous font perdre, où on se fait voler notre destinée. Et comme je le disais en début d'émission, je crois qu'à partir de maintenant, vous ne vous ferez plus voler votre destinée. Vous ne croirez plus ces mensonges qu'on a peut-être voulu vous faire croire pendant des années. Et parfois même, on est étonné, mais c'est même des chrétiens qui ont pu nous mettre des choses dans la tête. Croyez uniquement ce que la parole de Dieu dit de vous et croyez que ce que Dieu a déposé en vous, il va tout faire pour vous permettre de l'accomplir. On se retrouve demain. Notre thème sera « Change ton regard sur les erreurs des autres ». Nous allons voir à quel point Dieu a opéré un miracle de transformation complète en nous à la nouvelle naissance et que nous, en tant que chrétiens, parfois, on peut avoir un regard un petit peu pharisien sur les autres. Donc, on va se ressaisir demain. Et on aura un très beau témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Jean sur un témoignage qui m'a vraiment beaucoup touchée. Merci à tous de nous avoir suivis. Et Luc, on te retrouve dans quelques semaines. Soyez bénis et bonjour chez vous.